Et le lendemain, quand tous les animaux furent réunis, le sorcier leur dit, « Vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas compris. » Je raconte des histoires souvent dans les écoles, les hôpitaux, un peu partout. En prison, je vais souvent en prison. Enfin, je n'ai pas fait de bêtises, hein. Non, je n'ai pas fait de bêtises. Alors un jour, elle se déguisa. Elle se maquilla. Elle se mit un peigne dans ses cheveux et avec son petit sac à main, passe à côté de l'araignée. D'une part, il y a des choses que j'avais entendues, lues, et puis que j'ai retravaillées pour lui donner une forme universelle. C'est-à-dire que ça ne reste pas uniquement un conte pour tel pays ou tel groupe, non. Il n'y a que la forme, mais le fond, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est un travail qui est fait, travail d'écriture, travail de lecture, et puis aussi ne pas oublier les grands textes que nous avons tous appris, nous, les grandes oreilles, à l'école. Orage, oh désespoir, oh vieillesse, ennemi, vous savez. Il ne faut pas que je fasse ça parce que je tremble déjà. Maman, raconte-moi les contes de la Teranga. Papa, raconte-moi les contes de la Teranga. Ah, moi, j'ai appris la musique avec les histoires. Quand j'ai commencé la musique très jeune, par exemple les percussions, les rythmes, les savars et tout ça, ça commence toujours par une histoire. Et plus tard, je suis allé, comme beaucoup d'entre nous, au conservatoire à Paris, où j'ai étudié la musique, comme on étudie la lecture. Ils avaient un fils, mais cet enfant-là avait un handicap. Mais son père ne l'aimait pas. Sa mère ne l'aimait pas. Sa sœur ne l'aimait pas. Il mangeait seul, il dormait seul, il pleurait seul. Si vous voulez devenir conteur ou conteuse, il faut aimer la lecture. Il faut que ça soit un plaisir. Vous savez, comme si vous mangez un très bon gâteau au chocolat. C'est ça, hein? Un coulis de poire au chocolat. Il faut lire beaucoup, et moi j'ai beaucoup lu, j'adore lire, je ne voyage jamais sans un livre, et c'est comme ça qu'on garde dans la tête. À force de lire et de raconter, on finit par tout avoir dans la tête. Voilà, c'est juste une question aussi de travail et beaucoup d'efforts, parce qu'on ne naît pas conteur, on le devient. Merci beaucoup, Lucas, gracias.